Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. D'ailleurs récemment je regardais sur la chaîne et mine de rien ça fait pratiquement 2 ans et demi qu'on parle de Stranger Things toute l'année. Donc ceux qui nous rejoignent, il était temps. Juste 2 petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, vous avez pu voir que je propose un nouveau petit format qui me permet de parler d'autres séries, comme je l'ai fait avec The Boys ou Lucifer. Plutôt que de faire une simple critique, j'avais envie de proposer un truc un peu plus enrichissant pour apprendre des choses sur l'histoire de la série avec des anecdotes. Moi j'aime bien ça, vous le savez. Donc allez y jeter un œil si vous l'avez pas déjà fait, en plus c'est sans spoiler. Enfin, presque pas. Deuxième chose, est-ce que vous avez un bon VPN? Non, je déconne. Si je dois faire un peu de pub, ça n'a rien à voir. Certains l'ont peut-être vu sur Insta, j'ai mon meilleur pote là qui crée sa marque de chaussettes. Et donc du coup, j'essaie de lui donner un petit peu de visibilité grâce à vous. Donc je vous montre ça. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement coloré, stylé. On peut même mettre 2 couleurs différentes au pied pour plus de fun. Bon, attendez, ça vous va comme ça? En tout cas, voilà, ça s'appelle Cruel Dilemme, c'est complètement du Made in France. Moi, je vous dis franchement, j'y gagne absolument rien à faire sa pub. Mais voilà, comme il fait ça tout seul de A à Z, ça fait plaisir de promouvoir sa marque. N'hésitez pas à faire un tour sur son site et puis à partager aussi. En plus, il y a même des motifs rétro gaming. Bon, ça reste un petit peu dans la lignée de Stranger Things. Donc quelque part, ça va, on n'est pas trop hors sujet. Concernant la série d'ailleurs, cette semaine, on continue notre tournée des acteurs, comme ça. On continue à regarder ce qu'ils deviennent en attendant la reprise. On essaie d'avoir un peu plus d'infos sur cette fameuse reprise qui est censée être pour la semaine prochaine quand même. Est-ce que ça va bien être le cas? Pour l'instant, c'est un peu le silence radio. Enfin, histoire de reprendre les bonnes vieilles habitudes, on va se relancer dans les théories pour les prochaines saisons. Et ouais, maintenant on peut dire les prochaines saisons. Et puis les théories, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait quand même ici. Bref, c'est parti. Et on commence avec notre compère préféré David Harbour. Et déjà une bonne nouvelle pour lui, car l'acteur vient de se marier avec Lily Allen, sa compagne, depuis maintenant quelques temps. Un moment passé en toute simplicité avec le King à Las Vegas. Bon du coup, attendez voir, ça veut aussi dire que maintenant il est le beau-frère de Theon Greyjoy. Tout est lié. Et du coup, félicitations à David et Lily. Quoi qu'il en soit, l'acteur continue à nous informer et à donner son ressenti sur l'avenir de la série, particulièrement sur la saison 4 en ces temps de Covid-19. Et déjà, apparemment, la saison 4 était censée sortir initialement en avril 2021. Donc c'est vrai que nous, on a souvent dit début 2021. Voilà, on a quelque chose de plus précis. Alors par contre, qu'on soit bien d'accord, ça c'était avant la pandémie de Covid-19. Et il est clair qu'entre-temps, tout ce planning a été chamboulé. Avec quasiment un trou de 6 mois dans la production, ça devrait se répercuter sur la date finale de sortie. Même si de leur côté, les équipes de Stranger Things nous ont expliqué qu'ils ont mis ce temps à profit pour redémarrer au plus vite et optimiser le temps de production restant, pour ainsi coller au plus près possible à cette date initialement prévue. Mais voilà, en répondant à des questions des fans, l'acteur David Harbour n'a pas caché son scepticisme quant à la possibilité à l'heure actuelle de lancer la saison 4 à la date prévue, ou du moins à un moment très très proche. De son côté, il miserait plutôt sur mi-2021, même si ça reste bien sûr son avis personnel. Je le rappelle, c'est pas le showrunner de la série. En tout cas, Netflix n'a toujours pas communiqué à ce sujet, on attend leur verdict, en espérant, je le rappelle encore, que le tournage redémarrera bien la semaine prochaine, comme on a pu l'entendre les semaines passées. On fait à présent un petit tour du côté de Finn Wolfhard, puisque le jeune acteur vient de signer son premier film en tant que réal, et scénariste en plus. Il confesse sans problème que le cinéma est sa grande passion. En plus, il faut dire qu'il a été à bonne école, puisque depuis l'âge de 12 ans sur les plateaux de tournage de Stranger Things, il a pu observer des bons à l'œuvre. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même, les gens avec qui il a travaillé sur Stranger Things l'ont inspiré. Ainsi, son premier film, un court-métrage nommé Night Shift, est une comédie noire mettant en scène 2 amis de longue date qui se retrouvent de manière inopinée. On aura plaisir à observer Finn s'épanouir dans la direction des acteurs. Du haut de ses 17 ans, il maîtrise déjà très bien son sujet en plus. En tout cas, son film est actuellement présenté au festival du film Fantasia. Allez, à présent, on revient sur les déboires de Noah Schnapp. Eh oui, j'en avais pas parlé la semaine dernière, car voilà, le jeune garçon avait fait son mea culpa. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, le jeune héros incarnant Will était ces dernières semaines présent sur une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, où on le voyait dans une voiture avec des amis, en train de chanter une chanson avec le mot en N, le N-word comme ils disent aux États-Unis. Ce mot est forcément très mal venu, un mot qu'il prononcerait en plus à plusieurs reprises dans cette vidéo. Fatalement, une déferlante s'est abattue sur lui,
Bien que, comme il avait ensuite expliqué lui-même, en vrai il n'avait pas dit ce mot pour ceux qui l'avaient mal compris, mais il l'avait remplacé par le mot neighbor, qui veut dire voisin. Bref, il s'était toutefois excusé bien sûr, reconnaissant que ça restait quand même très maladroit de sa part, d'avoir malgré tout dit un mot de remplacement, plutôt que de carrément rien dire. Voilà, c'est ce que lui reprochent surtout les gens. Alors suite à ça, il y aurait eu des rumeurs qui raconteraient qu'il aurait fini à l'hôpital à cause de tous ces retours négatifs, mais heureusement il n'en est rien, voilà, le jeune Noah est quand même solide. D'ailleurs, l'acteur continue de faire partie de ces stars qui sont régulièrement piratées sur les réseaux sociaux. Mi-août, c'était son compte Twitter qui a été à nouveau détourné, en lui prêtant en plus des discours haineux. Là encore, l'affaire a été vite réglée et Noah a rétabli la vérité. En tout cas, voilà, il faut quand même reconnaître qu'il faut une grande force mentale pour ces jeunes acteurs qui peuvent se retrouver comme ça au milieu de bad buzz, de déboires, et puis surtout quand c'est le cas pour assumer leurs erreurs, s'excuser et puis aller de l'avant. Le 8 septembre, c'était l'anniversaire de Gaëtan. Il va pouvoir rester sur les plateaux de tournage de Stranger Things sans compter ses heures, comme il l'avait évoqué lui-même il y a de ça quelques semaines. En tout cas, si le jeune acteur est plutôt resté relativement discret sur l'événement, son ami Millie Bobby Brown n'a pas manqué de marquer le coup sur son compte Instagram en rappelant leur grande amitié à tous les deux, autant à l'écran que dans la vraie vie. Donc voilà concernant les acteurs, bon anniversaire à Gaëtan. Pour l'instant on est toujours dans le vague pour cette reprise normalement imminente. À côté de ça on sait qu'il va falloir être patient d'ici l'arrivée de la prochaine saison. En tout cas voilà, j'espère qu'on aura plus de précisions la semaine prochaine. Alors franchement déjà je suis content, car sur les forums de théorie, malgré les révélations sur Hopper, certains recommencent un peu depuis peu à évoquer le fait que ce ne serait peut-être pas lui l'américain. Oui, je dis bien que je suis content car j'ai toujours gardé un petit espoir pour Brenner, bien sûr. J'avais même fait une vidéo sur le sujet à l'époque, après la sortie de la saison 3. Alors le problème c'est que maintenant, on sait que c'est Hopper, plus d'être en vie, qui est bel et bien le prisonnier des Russes. Du coup ça laisse vraiment de moins en moins de place à une autre solution. Mais certains persistent malgré tout, on va aller un petit peu dans leur sens aujourd'hui. On a encore du temps d'ici la saison 4, alors voyons un petit peu ça. Et déjà leur premier argument c'est de dire que si c'était vraiment Hopper l'américain mentionné en cette fin de saison 3, ce serait peut-être un peu trop facile, un peu trop évident comme solution. Et si souvent la bonne réponse c'est la plus évidente, on est quand même en droit d'espérer qu'on nous brouille peut-être un petit peu les pistes, pourquoi pas. Forcément l'argument le plus important, c'est toujours celui des informations détenues par les Russes dès 1984. Ils semblent déjà en savoir énormément sur l'Upside-Down, et particulièrement par rapport à la ville d'Hawkins. Ils savent que la petite ville pourrait être l'endroit le plus propice pour réouvrir un portail. En somme, on a un peu l'impression qu'ils savent tout ce qui s'y est passé, du moins dans la première saison. Donc ils ont forcément été en relation avec une personne du laboratoire. Et la personne la plus qualifiée, celle qui doit avoir toutes les infos parce qu'il a la tête de tous les résultats, c'est bien sûr Brenner. Ok, alors bien sûr dans cette théorie on garde aussi en tête qu'on ne voit pas Brenner mourir à l'écran en fin de saison 1. On voit juste le Démogorgon qui lui saute dessus, puis ça se finit en hors-champ. Après ça, une fois qu'il est à terre, autant la créature peut-être s'est intéressée à une autre victime, laissant peut-être le loisir aux scientifiques de se faufiler. Peut-être qu'il s'est fait dévorer, de toute façon tout est possible puisqu'on ne voit rien. Et ce n'est pas juste de la parano de fanboy avide de théorie de dire ça, puisque les frères Duffer eux-mêmes nous rappellent que quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Bon, faut dire qu'ils aiment bien inviter les fans à aller faire des théories justement. Donc bref, ici, admettons, Brenner a réussi à s'en sortir, peut-être gravement blessé. En tout cas, ses activités dangereuses ont été révélées au gouvernement américain, qui place le Dr Owens sur le coup. Brenner, quant à lui, s'il avait refait surface, il se serait sûrement fait discret, mais même étant évincé, sa soif de découverte le pousserait forcément à poursuivre les recherches coûte que coûte. Et du coup, passer à l'Est en trouvant un accord avec les soviétiques aurait pu être pour lui un moyen de trouver des fonds pour l'avancement de ses recherches. Parce que du coup, aux États-Unis, il aurait été grillé. Donc il aurait pu donner aux scientifiques russes toutes ces informations, toutes ces pistes. Mais dans ce cas-là, l'accord aurait forcément mal tourné, ce qui expliquerait qu'il se serait retrouvé dans une cellule. Mais que toutefois, il ne voudrait pas le tuer. Autre point troublant, certes Hopper est un prisonnier russe, mais dans un contexte très différent de l'américain de cette fin de saison 3. Il fait des travaux forcés à l'air libre, il est en contact avec d'autres prisonniers, et il sera sûrement dans une prison très surveillée, mais assez classique,
alors que l'Américain est détenu dans un véritable bunker, dans une base secrète. Il ne voit probablement même pas la lumière du jour. Donc cet Américain de la saison 3 a peut-être un côté plus précieux. Bien sûr, dans tout ça, on n'explique pas comment Hopper se serait retrouvé en Russie. Voilà, ça c'est un autre mystère. En tout cas, David Harbour a quand même de quoi couper court aux théories, car il l'a dit lui-même lors d'une interview, et oui, il était bien le prisonnier des Russes, qu'il était l'Américain. De quoi laisser ce peu d'espoir qui restait tomber à l'eau. Mais alors voilà, le petit souci dans tout ça, c'est que si c'était vrai, ça voudrait dire qu'on nous a quasiment déjà tout révélé sur ce cliffhanger de la fin de saison 3, avant même le début de la production de la saison 4. Bon, hormis pour le Démogorgon bien sûr. Et on peut se dire, est-ce que finalement, on a réellement toutes ces cartes en main? Alors qu'en gardant un tel retournement de situation secret, que finalement l'Américain, c'est pas Hopper, qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre Américain, les showrunners auraient alors un twist très intéressant à nous proposer pour la suite. Et ils sont très complices avec David Harbour, ils se sont déjà joués de nous. Du coup, ils pourraient très bien nous garder cet effet jusqu'au dernier moment. Voilà, en tout cas, à ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez toujours qu'il y a un petit espoir à propos de Brenner, bien sûr, concrètement maintenant, ça paraît franchement peu probable, mais qui sait ce qui nous réserve encore. Depuis le mois de février, Netflix ne propose plus de mois d'essai gratuit à ses nouveaux abonnés. Mais la plateforme propose depuis peu une autre solution pour tester son contenu, puisqu'elle met gratuitement à disposition un éventail de quelques séries sur son site internet. Et Stranger Things est forcément un bon représentant pour Netflix. Et d'ailleurs, il fait désormais partie de ce contenu gratuit. En tout cas, voilà de quoi convaincre les nouveaux potentiels abonnés, du moins le temps de les rendre accros. Petit rappel au niveau des comics, il y a Stranger Things The Bully qui est maintenant disponible, mais attention en anglais uniquement par contre. Vous pourrez le trouver sur les sites spécialisés. Et si vous préférez attendre les sorties en VF, dans ce cas en ce moment il y a aussi Zombie Boys qui est actuellement disponible dans notre langue, édité chez Mana Books. Celui-là apparemment vous pouvez le trouver un peu partout. Et voilà qui termine notre point actu de la semaine. Mais je vous laisse en bonne compagnie avec vos collections que vous m'envoyez par Instagram. Du coup, on se retrouve dimanche prochain avec, je l'espère, de bonnes nouvelles, en l'occurrence la reprise du tournage. Une info qui nous dirait que c'est confirmé, ou alors encore mieux, des images. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.